Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce dernier numéro du Flash Info pour le mois de mai 2025. À la une, en République démocratique du Congo, le président honoraire Joseph Kabila a rencontré des représentants des confessions religieuses à Goma le 29 mai 2025. Ils ont discuté de la crise nationale et des solutions pour y mettre fin. Kabila a réaffirmé son engagement pour la paix et l'unité tout en appelant à une mobilisation collective pour la sécurité. Les représentants ont demandé à Joseph Kabila de servir d'arbitre pour restaurer la paix en soulignant son rôle passé dans la réunification du pays. Suivez ici l'un des représentants des confessions religieuses. Oui, tout ce que vous pouvez retenir est que l'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays. Et son souhait est que la paix soit restaurée, la cohésion nationale, mais aussi le vivre ensemble. Voilà de façon brève ce qu'il nous a dit dans ce message. Qu'est-ce que vous lui aviez proposé concrètement? Nous, en tant que religieux, nous, en tant que confesseurs religieuses, nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même talent existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir. Ce que nous, en tant que confesseurs religieuses, ce que nous demandons, c'est le retour de la paix et rien que la paix. Nous restons dans la province du Nord Kivu où la députée Jeannette Mapera, élue de Lubero, a déclaré que les Wazalendo ne résistent pas assez aux rebelles en 23 au Nord Kivu. Elle a souligné que les jeunes patriotes VDP ont besoin de plus de sensibilisation pour rejoindre la formation militaire et intégrer la réserve de l'armée. Suivez la députée nationale Jeannette Mapera. Je pense que les Wazalendo ne résistaient pas. Je pense qu'il y a une question de communication. Il y a une question de vulgarisation des décisions prises. Il y a une partie des Wazalendo qui sont déjà sur le front, à Lubero, en train de se battre. Ils ont commencé à Bunagana, ils sont allés partout en train de se battre derrière les FARDC. Mais il y a eu, on a créé la RADS, la réserve de l'armée. Cette loi n'est pas vulgarisée. Les gens se méfient compte tenu de ce qui s'est passé avant. Les jeunes gens qui se sont rendus n'ont pas été bien traités, patati patata, ils se disent est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Donc il aurait fallu qu'on vulgarise et qu'on sensibilise nos jeunes. On doit les sensibiliser. Vous savez, moi je suis congolaise et je suis de Lubero. Je sais ce qui se passe à Lubero. À Beni, nous savons ce qui se passe dans le nord de Lubero avec les ADF, dans le nord de Beni avec les ADF. Alors, si on ne sensibilise pas ces enfants-là, comment voulez-vous qu'ils viennent tout droit vers l'inconnu? On doit les sensibiliser, on doit leur expliquer de quoi il s'agit. Voilà, moi je pense que la résistance vient de là, d'aller vers l'inconnu. On doit sensibiliser. Et ils sont prêts quand vous expliquez doucement, vous expliquez de quoi il s'agit. Nombreux sont en train de venir. Moi, j'ai visité le camp et il y a quand même quelques jeunes qui sont déjà sur le front. C'est pas facile de venir, vous laissez votre arme là-bas et vous venez, on vous dit que c'est pour 45 jours. Bon, faut sensibiliser. À Kinshasa, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a présenté son rapport le 29 mai 2025. Ce rapport a recommandé d'autoriser l'instruction contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba. L'Assemblée a approuvé cette recommandation après un débat animé. Suivez. Après la Cour de cassation, aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sueurs Nicolas Kazadinzouji, ancien ministre des Finances, actuellement député national,
Honorable député, on va suspendre la lecture alors. Honorable rapporteur, tant qu'il continue à faire du bruit, vous ne parlez pas. Je vais demander au rapporteur de gagner sa place, on passe au point suivant. Ou vous faites silence dans la salle et il continue la lecture du réquisitoire. Nous sommes d'accord? Mais pourquoi vous dérangez comme ça, monsieur? Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, Lingwala, honorable président, honorable membre du bureau, conformément aux articles 107 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 8 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le procureur général prête cette cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire au fin d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sueurs Nicolas Kazadinzouji, député national. 1. Exposé de fait. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadinzouji, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière. Le projet improductif financé pour détourner le fonds public, la création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et à marge de structures standards du gouvernement. Il en a dénombré une cinquantaine dont certaines ne fonctionnent pas. Le mauvais entourage du chef de l'État, dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour se donner aux pratiques mafieuses. L'irrégularité du paiement des jetons de présence payés directement à l'inspection générale des finances en méconnaissance du ministère des Finances dont ces services publics relèvent et partant seul habilité à assurer les paiements de fonds du trésor public. Et enfin, la divulgation des secrets d'État, affirmant qu'à sa qualité d'homme politique et député national, il a dévoilé quelques cas emblématiques ayant posé problème au Conseil des ministres, tant simplement dans le but d'étayer ses propos. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadinzouji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État
et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ses moyens. Toujours à l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a informé l'Assemblée que le procureur général a soumis un nouveau réquisitoire pour autoriser l'instruction contre le député Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. Il est accusé des révélations des secrets d'État et de propagation des fausses informations sur des détournements des fonds publics. L'Assemblée a créé une commission spéciale pour auditionner le procureur et le député. Suivez. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen du réquisitoire du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tunguna, constant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général pour la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tungunga, constant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cela étant, nous allons procéder à l'examen. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces flash info du vendredi 30 mai 2025. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. L'information continue sur Kivu Morning Post. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Portez-vous bien.